C'est un énorme coup de froid pour les Bleus, même c'est un coup du marteau ivoirien sur la tête des Bleus. Je vous fais une référence à la célèbre chanson ivoirienne de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, car effectivement, la Côte d'Ivoire s'est imposée dans les dernières minutes ici à Nantes. Victoire 2-1 des éléphants ivoiriens contre l'équipe de France. Ça fait du mal aux Bleus qui espéraient bien mieux débuter leur préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Ça faisait même quasiment un an que la France n'avait plus perdu un match. 10 rencontres sans défaite pour les Bleus. Pourtant, tout avait bien commencé après une première période largement dominée par l'équipe de France, avec beaucoup d'occasions pour Kylian Mbappé, Michael Olise et même Ryan Cherki. Ryan Cherki qui a trouvé la faille juste avant la pause. Le milieu offensif de Manchester City nous a régalé d'une superbe action individuelle pour marquer le premier but des Bleus. Logique respectée donc à la pause. En deuxième période, en revanche, la dynamique a été totalement différente avec 5 changements opérés par Didier Deschamps à la pause. C'était son objectif au sélectionneur des Bleus, donner du temps de jeu à un maximum de joueurs afin de préserver l'état physique des siens avant d'aborder la Coupe du Monde. 5 changements côté bleu, 2 changements côté ivoirien à la pause. On a assisté à une deuxième période beaucoup plus hachée. Peut-être que c'est ce temps d'adaptation qui a coûté cher aux Bleus, puisque quelques minutes après la reprise en deuxième période, Guéla Doué, le frère de Désiré Doué qui joue lui en équipe de France, a trouvé la faille. Guéla Doué qui a bien été lancé sur le côté droit par Nicolas Pepe. D'ailleurs, Guéla Doué qui a été l'un des meilleurs Ivoiriens aujourd'hui, puisqu'en environ 5 minutes de la fin du match, il a été passeur décisif pour Amad Diallo, l'attaquant ivoirien qui évolue à Manchester United et qui s'est présenté face à Mike Maignan et qui a offert donc la victoire aux Ivoiriens. Amad Diallo, c'est l'une des stars de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il avait été très en vue lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et il a prouvé une fois de plus qu'il sait faire la différence au bon moment. Malgré tout, il ne faut pas trop tirer de conclusions hâtives de cette défaite de l'équipe de France. Ce n'est que le premier match de préparation. Le stage de préparation, justement, avait commencé à Clairefontaine vendredi dernier. Et puis, les Parisiens n'ont pas eu de temps de jeu. Quand je vous parle des Parisiens, c'est surtout le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Il y a tout de même eu l'entrée en jeu de Warren Zaïre-Emery et de Lucas Hernandez en deuxième période. Mais voilà, c'est un sévère avertissement pour l'équipe de France, cette défaite, avant de continuer cette préparation avant la Coupe du Monde.